c'est ça notre thème de base. C'est dans Daniel. Daniel chapitre 21. Et le verset 24 à 25. 24 à 26, pardon, si quelqu'un pouvait le lire. Nous lisons Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour moindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé qu'Israël sera ébâti, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en deux temps fâchés. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations tireront juste à terre de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs, parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 4, 16 jusqu'au verset 21. J'ai lu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur eux. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Au Seigneur Jésus, nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce qui nous a accordé, nous qui sommes enfants de Dieu, de nous retrouver dans l'assemblée des saints. Nous bénissons et rendons grâce aussi aux pasteurs, au collège des anciens, qui nous ont programmés afin que nous soyons prédicateurs ce matin. Je bénis Dieu particulièrement pour votre présence en ce lieu. Parce que les appelés sont nombreux, mais les élus qui ont été choisis par Dieu afin de recevoir une portion de sa parole sont toujours minimes, peu nombreux. Et vous, vous en faites partie. Que Dieu vous bénisse. À partir du mercredi passé, nous avons commencé notre enseignement. Ce n'est pas une prédication,
mais c'est vraiment un enseignement. Pour votre information, je ne suis qu'au 2e chapitre, alors qu'il en a 7 chapitres. Ça veut dire que je vais juste enseigner jusque là où je veux me... Et si Dieu nous fait grâce, s'il nous prête vie, nous continuerons un autre jour. Le message est intitulé, bien c'est un livre, c'est un enseignement, il est intitulé « L'eschatologie, les retours de Jésus-Christ », pas le retour, mais les retours de Jésus-Christ et le renouvellement de toutes choses. Mais le thème de cette semaine, c'est les 70 semaines de Daniel, l'eschatologie. J'ai dit que mon but, c'est d'informer le peuple de Dieu au sujet des événements qui arriveront dans l'avenir. Jésus l'avait fait dans Apocalypse 22, au verset 16, la partie A. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc Dieu veut à ce que vous soyez informés. Au verset 10 de l'Apocalypse 22, il dit, ne scellez pas les paroles de cette prophétie, parce que le temps est arrivé où l'intelligence du plus grand nombre s'est accrue, alors ils doivent comprendre les paroles qui sont écrites dans ce livre. C'est ça mon but. Et dans mon but, j'ai 3 objectifs. Le premier est celui d'amener le peuple de Dieu que vous êtes, que je suis, à connaître la succession des événements par une chronologie biblique. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si nous connaissons la succession des événements selon la science humaine, alors nous sommes malheureux. Parce que la science de l'homme, la sagesse de l'homme est une folie devant la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu surpasse toutes les sagesses humaines. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous confier à cette sagesse au lieu de nous confier en la sagesse humaine. Nous devons comprendre la succession des événements selon la chronologie biblique. Mon deuxième objectif, c'est de permettre aux hommes de bien se situer par rapport aux temps eschatologiques et à comprendre le privilège que nous avons, nous qui vivons au temps de la grâce. Alléluia. Et mon troisième objectif est celui d'enseigner le peuple de Dieu au sujet de l'enlèvement de l'Église, au sujet de la résurrection des morts. Parce que ce sont là les grands événements eschatologiques que nous attendons. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous attendons la résurrection des morts. Nous attendons le fait d'être enlevé au ciel. Nous attendons aussi la géhenne pour ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et nous attendons aussi le jugement dernier. Le jour où toute la création passera par un jugement, le jugement du trône blanc. Nous y parviendrons dans les jours à venir. Nous parlerons aussi de ça, parce que c'est vraiment un bon livre que Dieu nous a permis d'écrire. Mais aussi, nous attendons au renouvellement de toutes choses. Là où nous n'aurons plus besoin du soleil, parce que Christ c'est le soleil. Là où nous serons dans un sanctuaire de Dieu avec son peuple. Et voilà, ce sont là mes objectifs. La fois dernière, j'ai défini l'eschatologie comme un nom féminin qui vient du grec, eschatos, qui signifie dernier, et logos, qui signifie science, étude ou discours. Ça veut dire que l'eschatologie, c'est un ensemble de doctrines qui nous parlent du sort de l'homme après la mort et de la fin du monde. C'est ça l'eschatologie. Ensemble des doctrines, ensemble des enseignements
qui nous parle sur le sort, ce qui arrive à l'homme après sa mort. Parce que dans Hébreux chapitre 9, au verset 27, il est écrit, il est réservé à tout homme de vivre une et une seule fois. Après quoi vient la mort, et après la mort vient le jugement. Ça veut dire que la doctrine du purgatoire, c'est faux et archi faux. Si tu meurs, ton sort est déjà scellé. Si tu es vivant, tu peux encore choisir. Soit tu reçois le Seigneur Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, soit tu le rénies et tu meurs. Amen. C'est ça l'eschatologie. Nous avons parlé aussi de la parousie ou l'avènement, qui est tout à fait différente de l'enlèvement. L'avènement, c'est la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. La première venue, il était venu par le ventre de Marie. Mais la seconde venue, dans Luc et dans Actes des Apôtres, on nous dit que de la même manière qu'il était monté, il reviendra de la même manière. Zacharie précise les lieux. Il dit, ça sera sur la montagne des Oliviers. Et il précise même les circonstances. Ça sera pendant une guerre. L'Apocalypse nous dit que cette guerre, c'est Armageddon. Amen. C'est ça l'avènement du Seigneur. Il reviendra sur terre. Il y a d'autres personnes qui disent, non papa, Jésus avait été frappé ici à tel point qu'il avait dit, non, je ne toucherai même plus cette terre. C'est pourquoi il nous appellera à partir de là-haut. Venez ici mes enfants, j'ai peur de la terre. Non, il reviendra, il descendra sur terre et il régnera pendant 1000 ans, comme nous a dit le musée Yvon. Lui qui est l'homme obéissant, il a obéi, il s'est donné lui-même pour nous. Il a accepté de souffrir afin de sauver, de racheter pour Dieu les hommes de toute race, de toute langue. Voilà lui, il est digne. Mais Dieu l'avait déjà prédit à travers les 70 semaines de Daniel. Parce qu'il a dit, le oint, le conducteur sera retranché et il ne laissera pas de successeurs. En Israël, la royauté se transmet de père au fils. Le père meurt, le fils aîné règne à sa place. Alors, Jacob avait prédit que ça ne sera pas Ruben le premier-né qui restera avec la royauté. La royauté sera donnée à Juda. Là, je suis dans Genèse 49. Et le bateau de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. Celui qui devait venir et qui est déjà venu. Amen. Hein? Jusqu'à ce que lui vienne pour récupérer ses bâtons de commandement. Et toutes les nations doivent arriver à lui obéir. C'est ça ce que dit la prophétie d'Israël. Alors, le Shiloh était venu. Dans la généalogie de Jésus, il y a le roi David. Et si, au temps de la naissance de Jésus, Israël n'était pas une colonie romaine, celui qui devait être roi, c'était Joseph, fils de Marie. Joseph est de la tribu de Juda et encore de la famille et la lignée royale. Voilà pourquoi lorsque Jésus entrait à Jérusalem, toute la population pouvait crier Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Pourquoi ils avaient chanté cela? Parce qu'ils avaient reconnu qu'il est fils de Joseph, lui qui est de la lignée de David. Alors comme la royauté se transmet de père au fils, le père qui est Joseph a donné ça au fils aîné qui est Jésus. Parce qu'aujourd'hui même, si les Israélites sont incapables de croire en lui, c'est parce qu'eux, ils savent très bien que Jésus est le fils de Joseph. Il n'est pas fils de Dieu. Vous voyez?
Alors Jésus avait repris la royauté. Maintenant, lui, il meurt sans pour autant donner naissance à un enfant physique à qui il va laisser les bâtons de commandement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ressuscite le 3e jour. Après, il monte. Il ne se limite pas par là. Il demande à ce que, lorsque j'envoie, comme on nous a prêché, j'envoie qu'il y a un livre scellé du dedans et du dehors. Et il se pose la question, qui est capable de prendre le livre et de rompre les sceaux? On vient lui dire, non, ne crains pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lion de la tribu de Juda. Donc il est monté même avec son titre là. Je suis fils de David. Je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis le roi qui doit régner sur la terre pendant 1000 ans. Je suis le Messie qui doit sauver Israël de tous ses ennemis. Jésus. Alors si tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour maintenant vous montrer que Israël attendait la venue d'un Messie, Jésus-Christ. Et comme Israël attendait la venue d'un Messie, si vous lisez Daniel chapitre 9, et au verset 1er et 2, la Bible nous montre là que Daniel, pendant qu'ils étaient en captivité à Babylone, Daniel ne s'était pas assis pour voir les événements se succéder. Non. Mais Daniel lisait la Bible. Daniel lisait les prophètes. Et Daniel priait. Alors j'ai dit pendant la semaine que la bonne prière, la prière efficace, n'est pas celle qui est faite pendant de longues heures. La prière efficace n'est pas celle qui est faite debout, en train de crier. N'est pas celle qui est faite à la montagne. Parce que à Babylone, Daniel priait dans sa chambre en ouvrant les fenêtres qui regardaient vers Jérusalem. Mais la bonne prière est celle qui est basée sur la parole, sur les ainsi dit l'Éternel. Et si vous priez, basant vos prières sur la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que l'Éternel vous ouvrira les yeux. L'Éternel vous fera voir ce qui arrivera dans l'avenir. Qu'est-ce que Daniel avait lu dans la prophétie de Jérémie? Daniel avait lu que leur servitude devait prendre 70 ans. Et les 70 années étaient déjà accomplies, d'après ce qui est dit là-bas. Alors Daniel priait et demandait à Dieu, Seigneur, tu avais dit que nous ferons 70 ans. Mais ces années-là sont déjà passées. Nous devons rentrer chez nous. Pendant que cet homme de Dieu priait, ça lui avait pris 21 jours de prière. Il priait sans relâche. Il priait sans relâche. Il priait sans relâche. Ce qui le motivait, c'était la parole de Dieu. Dieu, tu as dit. Mais comment je vis les choses contraires à ce que tu as dit? Seigneur, tu as dit. Comment je vis ces choses? Seigneur, tu as dit. Pendant qu'il priait, Dieu vient lui dire les choses que le conseil divin a choisies. Les choses que le conseil divin a établies pour le salut total de son peuple et de sa ville sainte. Amen. Les 70 semaines de Daniel ne concernent pas les nations, elles concernent Jérusalem. Elles concernent Israël. Et pendant que l'homme de Dieu, qui est l'ange de Dieu, parlait à Daniel, il lui dit ceci. 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Accomplir 6 choses. Dieu lui dit, mais 70 semaines. Les 70 semaines, j'aimerais être très précis ici, que ce ne sont pas les semaines comme les semaines. Les semaines, je viendrai exécuter 6 choses. Les 6 choses en question, il lui dit que je viendrai faire cesser la transgression. Qu'est-ce qu'une transgression?
Une transgression, c'est lorsque vous transgressez la loi. Il y a une loi établie et puis vous allez au-delà de la loi. Vous la transgressez. Alors, Dieu dit, je viendrai faire cesser la transgression. Pourquoi il pouvait parler à Israël au sujet de la transgression? Parce qu'Israël, à cette époque, avait déjà et la loi de Moïse, mais aussi Israël avait déjà les prophètes et le sacerdoce. Amen. La deuxième chose, il dit, je viendrai mettre fin au péché. Qu'est-ce qu'un péché? Aussi, vous pouvez dire que c'est la transgression de la loi. Mais un péché, c'est quelque chose qui va à la contre de la volonté de Dieu, mais que tu peux faire tout en ignorant que tu fais quelque chose de mal. Voilà la raison pour laquelle nous allons annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs. Ils sont ignorants de la présence d'un sauveur et ils mènent leur vie. Mais nous venons auprès d'eux, nous leur disons, Dieu vous aime. Venez à Jésus, il vous sauvera. Et lorsque quelqu'un accepte Jésus, Jésus met fin à ses péchés. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire dans 1 Jean, nous qui sommes en Christ, nous ne péchons plus. Amen. Et il dit, je vais aussi expier l'iniquité. Ce sont là les objectifs. Pourquoi Dieu a fixé 70 semaines? Il a fixé pour venir faire cesser la transgression. Il a fixé pour venir mettre fin au péché. Il a fixé pour venir expier l'iniquité. L'iniquité, ma zambia, ma zaraya, ma kusudi. Amen. Il va venir expier l'iniquité. La quatrième chose, il dit, je fixais les 70 semaines, c'est pour amener la justice éternelle. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur dit, Christ est notre justice. Si nous nous sommes trouvés justes, nous sommes trouvés justes en Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu veut nous voir comme pécheurs, comme condamnés, il ne nous condamne pas parce qu'il trouve que Christ et son sang nous protègent. Amen. C'est un peu comme l'histoire de l'homme roux que Mouzé Yvon nous avait prêché. L'homme roux, Ésaü, était parti chasser. Jacob, l'usurpateur que nous sommes restés là-bas. Nous avons pris la peau d'une chèvre. Nous avons porté et nous sommes partis voir Isaac. Isaac, papa, bénis-nous. Toi, c'est qui? C'est Ésaü. Mais la peau, oui, c'est Ésaü. Mais la voilà. Alors, il en est de même pour nous. Dieu peut te voir et dire, petit, toi, avec tes péchés, toi, avec tout ce que tu as fait. Mais quand il veut agir, il voit que c'est Christ qui nous couvre. Alors nous sommes justifiés éternellement par la justice éternelle qui est Christ. Dieu dit, il a mis les 70 semaines aussi, c'est pour sceller la vision et le prophète. Si quelque chose est scellé, comme on nous a dit, donc c'est fermé hermétiquement. Dans Hébreu, lorsqu'on nous parle de la foi, les héros de la foi, on dit quelque part que ces héros-là ont salué la promesse de loin, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement. Ils l'ont salué de loin. Cette promesse, c'est qui? Cette promesse, c'est la venue du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont voulu voir le salut d'Israël, mais ils n'ont pas vu. Mais toi et moi sommes même fiancés à cette promesse-là. On n'attend plus un autre sauveur. On n'attend plus un autre Messie. Pour nous, cette portion des Écritures est scellée et accomplie. La vision du Seigneur des Seigneurs, la vision du Sauveur, pour nous, elle est déjà scellée. Alléluia. Et enfin, il dit, pour oindre le saint des saints, pour oindre le conducteur. Mais tout ceci, on dit ça. À qui?
à Israël, pas à toi. Donc Dieu avait prévu 490 ans pour sauver le peuple juif. Amen. Mais ce qui a été quelque chose de frappant ici, c'est parce que Dieu lui donne la précision du jour où le oint, le Saint des Saints, devait venir. Il dit, sache-le et comprends. Écoute et comprends, Daniel. Depuis le jour où la parole est sortie, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au conducteur, le oint, jusqu'au oint, le conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Pendant ces temps-là, il y aura 2 événements qui se passeront. La première, ou bien le premier événement, c'est que la place et les fossés seront rebâtis, mais en des temps de guerre, en des temps fâchés. La deuxième des choses, c'est que après les 62 semaines, maintenant, le oint sera retranché. Amen. Alors, nous avons dit que le roi qui régnait sur le monde à cette époque, parce que dans le monde, il y a 7 puissances mondiales, et la 8e puissance, c'est la puissance du roi de rois, Jésus-Christ. Dans le monde, il y a eu la succession de grandes puissances, 7. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 7e. Amen. Il y a eu l'Égypte comme grande puissance. Il y a eu la Syrie. Il y a eu Babylone. Il y a eu les Mèdes et les Perses. Lorsque Dieu montre à Daniel cette vision, c'était au temps des Mèdes et des Perses. Après les Mèdes et les Perses, il y a eu la Grèce avec Alexandre le Grand. Après la Grèce, il y a eu Rome comme 6e puissance. Et après Rome, qui est les genoux et le pied de fer, viendra maintenant un amalgame, un mélange du fer et de l'argile qui n'est pas solide. C'est ça, les États-Unis et l'Angleterre. Les États-Unis et l'OTAN. C'est là que nous sommes. Après ceci, bien sûr, il y aura les 10 orteils qui sont les rois du Nord qui peuvent s'élever et faire quelque chose. Mais après cela, il y aura une puissance qui sera tellement globale, qui n'est pas citée parmi les 7. C'est une puissance qui régnera pendant la dernière semaine de Daniel. C'est la puissance de l'Antichrist, l'esprit qui travaille déjà à l'église, comme nous a dit l'homme de Dieu, Mosée Yvon. L'Antichrist travaille déjà, mais sa puissance ne va pas régner, parce que ça aura juste une semaine. Amen. Une semaine. Mais après cela, la pierre qui s'est détachée de la montagne de l'adoration, la pierre qui s'est détachée de la montagne de la gloire de Dieu, la pierre qui n'a pas eu besoin du soutien ou de l'intervention humaine, qui est le roc sur lequel est bâtie l'église, Jésus-Christ de Nazareth, descendra sur la terre. Il détruira le règne de l'Antichrist. Il détruira le régime mondial. Le nouvel ordre mondial sera détruit par Jésus. Et Jésus maintenant sauvera Israël. L'homme de Dieu avait dit encore une chose. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de pèlerins vont en Israël pour chercher Jésus. Mais Jésus n'est pas en Israël. Jésus même avait dit, le soleil se lève à l'Orient, se couche à l'Occident. L'Orient, c'est Israël. Mais l'Occident, c'est nous les nations. Aujourd'hui, le soleil est aux nations. Nous sommes au temps du soir. Jésus-Christ est ici avec nous à Gamaliel Temple. Nous prêchons l'évangile du salut parce que c'est nous qui avons Jésus. Et ils verront Jésus. Et ils pleureront le jour où ils le verront. Parce qu'ils verront celui-là qu'ils avaient percé. Et cet homme, ce jour-là, c'est le jour où Israël sera déjà
entouré par les armées, frappé par l'armée de l'Antichrist, l'eau de guerre, de la guerre, de la bataille d'Armageddon. C'est alors qu'il descendra sur la montagne des Oliviers. Et il viendra maintenant sauver pour accomplir les 6 choses que Dieu a dit à Daniel qu'il accomplit pour Israël. C'est parce que vous n'êtes pas là la semaine que je suis obligé de retourner sur toutes ces choses. J'ai rebâti en 20 ans le temple de Zorobabel. La ville maintenant, et les routes, les maisons, et tout ce qui constitue une ville, les marchés et autres, ça avait fait à ce que les constructions prennent 49 ans, soit 7 semaines. Et maintenant, il était resté 62 semaines. Les 62 semaines ici sont tombées dans le pont entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ce pont est un pont de presque 400 à 450 ans où Dieu ne parlait pas. Et donc, avec ça, il n'y a pas vraiment de récits bibliques qui nous parlent de cette période. À part ceux-là qui ont des Bibles à 72 livres, les Bibles dans lesquelles on a ajouté les livres apocryphes, où il y a les Maccabées dans lesquels on nous parle même du règne d'Alexandre le Grand. Amen. Alors, lorsque vous faites le calcul, 7 plus 62, c'est 69. Il manque une semaine. Les 69, si vous les calculez, 69 semaines, c'est 483 ans. Si vous prenez moins 445, le jour où le roi avait dit Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au jour où les rois avaient fait cette déclaration que nous avons lue dans Luc 4, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, renvoyer libre les opprimés et annoncer une année de grâce de l'Éternel. Ça devait tomber en l'an 30. Parce que selon notre calendrier, le calendrier solaire, Jésus-Christ est né à l'an 0. Amen. Il a commencé son ministère à 30 ans, donc c'est à l'an 30, n'est-ce pas? Et il est mort à 33 ans après avoir fait un ministère de 3 ans et demi, donc il est mort à l'an 33. Vrai ou faux? N'est-ce pas que c'est vrai? Et maintenant, prenez les 483, vous faites 445 moins 445, parce que c'est avant Jésus, vous ajoutez 483, ça va vous amener vers l'an 38. Chose qui ne correspond pas avec la réalité que nous connaissons, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cela était tombé ainsi? C'est parce que l'ange, lorsqu'il donnait la prophétie, il l'a donné selon le calendrier prophétique. Et dans la Bible, une année prophétique a 12 mois, de 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Et donc, une année prophétique a 360 jours au lieu de 365 jours et 6 heures ou 366 jours. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle les gens qui se limitent à dire, à partir du jour où on a dit que Jérusalem sera rebâtue, jusqu'au jour où le conducteur devait venir, il y a seulement 7 semaines et 62 semaines, sans savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Mais pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, convertissez les années prophétiques en années solaires. Vous comprenez? Et si vous les faites, comment les faire? Prenez les 483 ans. Multipliez-les par le nombre de jours d'une année prophétique. 360. Vous allez trouver les nombres de jours qui sont entre les jours où on a dit Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au jour où le conducteur doit venir. Pour les avoir maintenant selon notre calendrier, prenez les nombres de jours là que vous avez reçus, divisez-les par 366 jours, une année bissextile. Et vous trouverez, je pense, 475,08 ans. Prenez les 475, ajoutez à moins 445, ça va tomber à l'an 30.
Donc, à 30 ans, le jour où Jésus était venu. Donc, la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ, avait été donnée avec exactitude. Et il est arrivé à 30 ans, il entre dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est moi le oint, c'est moi le conducteur. Et je suis là pour annoncer une année de grâce à tout le monde. Alors, cette grâce, nous l'avons déjà à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit que cette année, ou bien cette période, le temps de la grâce, est une période qui se situe entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. Cette période est une parenthèse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a son chronogramme. C'est Dieu qui dit dans 470 ans, dans 480 ans, non, dans 490 ans, je vais sauver Israël. Le chrono marche, arrivé à 483, il dit je mets une pause. Il marche. C'est pourquoi lorsqu'on dit à Dieu, à Jésus, dites-nous les signes de ton retour et quand est-ce que ton règne viendra, il dit ni le Fils ne se connaît pas, seul Dieu connaît. Parce que c'est Dieu qui dira, je termine avec les nations, alors je remets encore ma pendule à l'air et je pars sauver Israël. Amen. Nous sommes dans une parenthèse qui a été ouverte à la croix. C'est ça le temps de la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous étions condamnés, nous, nation, condamnés à la mort. C'est Israël qui était visé par Dieu. Mais Dieu, même lorsqu'il parlait à Daniel, il lui dit, après les 69 semaines, les 62 semaines, un roi sera retranché, il ne laissera pas de successeurs. Pourquoi? C'est pour voir comment est-ce que les choses vont se passer avant que les dévastateurs viennent accomplir encore une partie de sa mission. Amen. Et donc, pendant cette période de la grâce, qui est vraiment une période que nous appelons la parenthèse, personne ne sait quand Dieu dira, ok, petit, va récupérer ton épouse et comme ça, moi, je continue ma marche vers Israël. Personne ne sait. Seul Dieu connaît. Mais cette période de la grâce, c'est une période où les faveurs de Dieu sont tournées vers les nations. Dieu a laissé pour un peu de temps Israël. Si vous lisez dans Romains chapitre 11, allez lire ce chapitre. L'apôtre Paul est en train de nous montrer que et nous et les Israélites, nous ne sommes pas ennemis. Parce que le plan du salut, Dieu a permis à ce qu'eux soient d'abord dans l'étourdissement. Mais que nous soyons sauvés. Et après, il retournera encore vers eux et il les sauvera. Amen. Alors cette période ici, c'est une période pendant laquelle la grâce elle-même nous enseigne. La grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. La grâce nous enseigne. Nous avons vu dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14, que la grâce de Dieu qui est source du salut a été manifestée. Et elle nous enseigne à marcher aujourd'hui, à renoncer à l'impiété. Et comme Moïse Yvon nous a dit, pendant cette période de la grâce, parce que aussi les sceaux qui nous avaient enseignés ont été brisés avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, la période de la grâce fait aussi entrer l'exécution des œuvres de l'antéchrist, le dévastateur, qui doit venir, mais qui est bloqué parce que la grâce, la faveur imméritée de Dieu nous a scellés de son esprit et nous marchons, pas nous, mais c'est Christ qui marche et qui opère en nous pendant cette période de la grâce. Pendant cette période, l'antéchrist cherche à travailler. Mais pendant qu'il cherche à travailler, la grâce nous donne les enseignements. Vu que lui c'est l'impie, vous marchez en renonçant à l'impiété. Comme lui c'est l'impie, vous marchez en renonçant aux convoitises mondaines.
Ce sont les deux choses. Il dit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer aux convoitises mondaines. Et c'est maintenant, là où Mosée avait cité ce jour-là, l'Antichrist amène parmi les chevaux un cheval noir qui amène les ténèbres, l'ignorance dans l'église. Les gens demeurent ignorants, les gens usent de la grâce comme quelque chose qui est acquise, vers laquelle on peut jouer comme on veut. Alors que l'apôtre Paul dit, est-ce que nous devons continuer à marcher, abonder dans les péchés pour que la grâce surabonde? Non, nous qui étions morts au péché, comment pourrons-nous encore vivre dans les péchés? Cette période, Dieu veut nous voir sanctifiés et purifiés. Le diable, avec ses faux prophètes, avec ses faux docteurs, avec ses faux cherche à nous voir dans l'impiété. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs qui ne prêchent pas Jésus-Christ, mais qui prêchent les convoitises mondaines. Vous dites que vous êtes pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des pleins au stade de martyr comme moi? Papa, je cherche les pleins au stade de martyr ou je cherche le nombre d'âmes que tu as amenées à Jésus-Christ? Quelqu'un qui, lorsqu'il marche, vous avez vu mon cortège. Lui-même, quand il vient, il a 50 gardes du corps. Il ne peut pas marcher comme ça. Parce que s'il marche comme ça, c'est un peu comme s'il n'a pas d'onction. Pour marcher avec onction, il faut faire les bras comme ça. Vous me voyez? La convoitise mondaine. La marche est prophétique. Ah non, papa, il n'y a pas de marche prophétique. L'esprit des prophètes, c'est le témoignage de Jésus-Christ dans ta bouche. Et la grâce de Dieu nous amène à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu. Marchez sobrement. Restez sobre. La sobriété, c'est quoi? C'est le fait de savoir canaliser si nous ne sommes pas enseignés. La semaine de la Pâque, je vais encore vous le dire pendant les communiqués. La semaine du Pâque, pardon, nous serons là à être enseignés sur la passion de Jésus-Christ. Alors ne manquez pas. Si Christ n'était pas mort, nous ne serons pas sauvés. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais aujourd'hui, je vous prêche avec pleine assurance parce que Jésus-Christ est vivant parmi son peuple. Il est vivant. Une église efficace, formatrice des disciples, sur les 4 étapes de formation de Jésus. Jésus, pour former les apôtres, il avait fait 4 étapes. La première étape, c'était l'étape de suis-moi, où il voyait les gens, toi, suis-moi. Non, d'abord, c'était l'étape de viens et vois. Ce n'était pas suis-moi, c'était viens et vois. Où il faisait du bien à quelqu'un, et celui-là va dire à l'autre, papa, nous avons vu le Seigneur. Vous l'avez vu où? À Jérusalem, non, à Nazareth. Ah, est-ce qu'à Nazareth peut sortir quelque chose de bien? Viens et vois. Quand il arrive, on lui dit, oh Nathanaël, un vrai juif en qui il n'y a pas de corruption. Ah, comment tu le sais? Quand tu étais là-bas et que ton frère te parlait, je te voyais. Oh, mon Seigneur et mon roi. Parce que je te dis cela, tu dis que je suis ton Seigneur et ton roi. Tu verras de grandes choses. Tu verras les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous devons aller dire aux nations, et voyez combien Dieu est bon pour vous. Allez prêcher l'évangile, bien-aimé. Deuxième étape, c'était l'étape de suis-moi. Parmi ceux-là qui étaient venus pour voir, Jésus maintenant voyait ceux-là qui avaient l'appel au ministère. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. La troisième étape, c'était l'étape de reste avec moi. Où ceux-là qui avaient l'appel au ministère, il avait vu maintenant les leaders. Et il commençait maintenant à donner la formation aux leaders. Et après cette étape, était venue l'étape maintenant de demeurer à moi. Je m'en vais au Père. Mais papa, j'ai déjà prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis les autres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Partout où vous irez, comme vous êtes demeurés à moi, quand vous parlerez, on verra le Seigneur en vous. Une église efficace dans la formation des disciples doit voir ces 4 étapes s'accomplir dans la vie de tout celui qui entre sur cette porte. Et pour le faire, nous devons avoir des classes de formation. La première classe, c'est les groupes d'alliance.
Cette classe est subdivisée en deux. Il y a le groupe d'Alliance 1 qui peut être constitué par ceux-là qui veulent recevoir Jésus et qui suivent la formation pour être baptisés. La deuxième classe dans l'égal, c'est l'égal 1. Ceux-là qui ont déjà été baptisés et qui doivent suivre les enseignements séquentiels afin de croître dans la foi. Et puis vient la deuxième classe, c'est le GRB. Ceux-là qui ont un appel au ministère, la chorale, les protocoles, tous ceux-là, les départements, des jeunes, des mamans, des papas. Ceux-là doivent constituer le GRB parce qu'ils ont déjà un appel au ministère. Et le GRC, c'est nous qui sommes autour du pasteur. Nous devons aussi être enseignés, être formés, afin qu'un jour, lorsqu'il ne sera pas là, il peut dire, Daniel, va ouvrir l'église, tout en sachant que Amen. Hein? Et si vous avez 3 classes, vous pouvez maintenant libérer dans la nature comme parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons un autre jour.